Comment peut-on tester les compétences de quelqu'un ? Un étudiant, un cuisinier, une musicienne, une scientifique, un mécanicien. Il me semble qu'il faut au moins 2 éléments. Mettre au défi la personne et puis observer. La mettre au défi, par exemple en donnant des exercices, en donnant une étude de cas, un projet, une période d'essai. Et si c'est trop facile, on n'a pas vraiment testé les compétences. Si vous demandez à un grand cuisinier de faire une omelette, vous n'aurez pas vraiment d'aperçu de l'étendue de ses dons. Donc, donner des exercices qui sont appropriés et peut-être mettre la barre assez haut pour qu'on puisse voir de quoi est capable la personne. Et puis, bien sûr, il faut en être témoin. Il faut observer cette personne pour pouvoir l'évaluer. Si un élève, par exemple, fait son devoir maison, mais que l'enseignant ne corrige pas le devoir, l'évaluation est utile, mais c'était utile pour l'étudiant, mais c'était incomplet. Pierre a commencé sa lettre aux chrétiens d'Asie mineure en rappelant tout ce qu'ils ont reçu en Christ. C'est ce qu'on a vu au chapitre 1. Et c'est tellement énorme, ce qu'ils ont reçu en Christ, que Pierre peut dire qu'ils ont une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle s'exerce, elle se prouve dans les défis de la vie quotidienne et aux yeux de tous. Alors là s'arrête l'analogie avec les examens et les épreuves. La vie chrétienne, c'est un cheminement intérieur, c'est un cheminement spirituel, c'est un ensemble de convictions, c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose qui se met en pratique publiquement dans notre vie de tous les jours. Et dans cette mise en pratique, Pierre évoque 3 situations et 3 situations difficiles. Il place la barre haut. La première, c'est la vie dans une société dont le gouvernement n'est pas toujours irréprochable. C'est ce qui a été vu la semaine dernière. La deuxième, c'est la souffrance au travail. Et la troisième, c'est la solitude dans le couple. Alors, la semaine dernière, Vincent a parlé de la vie dans la société, dans la soumission au gouvernement, et l'appel à être des citoyens exemplaires. Et du coup, je vous invite à lire la suite. Alors, je reprends juste au dernier verset du dernier texte, parce que ça a un lien avec le texte qu'on va voir aujourd'hui. Donc, 1 Pierre 2, et je commencerai au verset 17. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et doux, mais aussi aux acariâtres. Car c'est une grâce, un cadeau, de supporter, par respect pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute ? Mais si c'est après avoir fait le bien que vous souffrez avec patience, là, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous en vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois, afin que nous, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéris, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Pardon. Esclaves, soyez soumis, même lorsque votre maître est injuste et cruel. C'est dur à entendre. Les mots sont forts et choquants. Ils paraissent extrêmement loin de notre vision de l'Évangile et de la liberté en Christ. Mais le texte était déjà choquant à l'époque de Pierre, pas forcément pour les mêmes raisons, on va le voir. Il faut qu'on revienne au mot esclavage, il faut qu'on voit ce que ça veut dire parce que c'est un mot qui est extrêmement connoté.
On a vécu tellement de périodes différentes d'esclavage dans l'histoire, avec différentes formes d'injustice, de violence, d'hypocrisie. Évidemment, c'est un mot qui est connoté. Alors, dans l'Antiquité, il faut savoir que le modèle patron-salarié, qui est un petit peu notre modèle global au niveau économique en Occident, existe assez peu. La plupart des employés sont des esclaves. Alors Pierre n'a pas utilisé le mot esclave, il a utilisé le mot serviteur, mais à l'époque, 99% des serviteurs sont des esclaves. Sont esclaves les employés de maison, les ouvriers dans les mines par exemple, les employés de PME, les fonctionnaires, toutes ces personnes, la plupart, si vous voulez, de ce qui aujourd'hui correspond à un salarié, à l'époque, est un esclave. Selon les estimations, ça dépend des époques, dans l'Antiquité, ça dépend des endroits, ça dépend aussi de qui fait la recherche, on compte entre 25 et 90% d'esclaves dans une société. Donc c'était vraiment une part importante de la société. C'est le modèle dominant du travail, avec des conditions de vie et de travail qui sont très, très variables. Vous pouvez avoir par exemple l'équivalent d'un premier ministre sous l'autorité du roi ou de l'empereur qui vit au palais très confortablement avec beaucoup de biens, même personnels, enfin qui vit vraiment confortablement. Donc ça c'est un extrême. Puis vous avez l'autre extrême, c'est par exemple un ouvrier du bâtiment qui travaille soit sur des chantiers de travaux publics, soit dans les mines, qui travaille sans sécurité, logé dans un baraquement précaire, vraiment de fortune, soumis à l'autorité d'un contremaître complètement indifférent, souvent violent. Voilà, là vous avez les deux extrêmes, et entre, il y a tout un monde. Il y a tout un monde, toute une diversité de conditions de travail qui fait un petit peu écho à toute la diversité qu'on peut avoir aussi aujourd'hui. Il y a une spécificité, cela dit, on ne peut pas juste dire que les salariés et les esclaves, c'est la même chose, toute proportion gardée. Il y a une spécificité à l'esclavage, c'est que l'esclave ne s'appartient pas. Il appartient à son maître. Il n'existe pas pour lui-même, il n'a pas de statut propre, il est la propriété de son maître, voire de ses outils. C'est extrêmement choquant, par exemple, on peut trouver chez Aristote, alors quelques siècles avant Pierre, avant Jésus, l'idée que les esclaves font partie des outils parlants. Vous avez les outils muets, ça par exemple, une télécommande, les outils semi-muets, un âne, un cheval, et puis les outils parlants, donc les esclaves. À l'époque de Pierre, ça commence à évoluer sous l'influence des philosophes de l'Antiquité comme Sénèque ou Épicure, qui vont rappeler que quand même l'esclave est d'abord un être humain. Donc, même si ça commence à évoluer, il peut quand même y avoir des situations très dures. Et de toute façon, l'esclave appartenant à son maître est entièrement sous son autorité. C'est-à-dire que le maître a quasiment tout pouvoir sur lui, voire droit de vie et de mort. On peut un petit peu comparer la situation des esclaves dans l'Antiquité à la caste des intouchables en Inde. Vous savez, cette caste qui est en dessous de tout, qui est hors système et qui n'a droit à rien, qui n'a droit qu'aux emplois que personne ne veut faire. C'est intéressant de voir qu'en Inde, beaucoup de chrétiens viennent de la caste des intouchables. Beaucoup de ces personnes à qui on a dit toute leur vie qu'elles valaient rien, qui découvrent en fait avec émerveillement que Jésus les aime et les élève au rang d'enfants de Dieu. De la même façon, dans l'Antiquité, beaucoup d'esclaves se tournent vers le Christ. Non pas que l'Évangile soit spécialement pour ceux qui étaient esclaves, mais parce que ces esclaves découvrent avec émerveillement cette dignité nouvelle à travers le Christ. Du coup, dans les églises, il y a une grosse proportion d'esclaves. Alors pour nous qui vivons à l'époque des droits de l'homme, dans une société d'émancipation qui recherche la liberté, qui affirme l'égalité de tous, le message de Pierre paraît être trop peu. Il paraît être d'un conformisme décevant.
Alors bien sûr, on se dit ce n'est pas le même monde. On se dit aussi qu'aujourd'hui, on a quand même certains recours, heureusement, quand la situation dégénère, en particulier au travail. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de syndicat, pas de prud'homme, pas de police non plus. C'était le maître qui avait tous les droits. Un esclave à l'époque qui se rebellait ou qui s'enfuyait et qui était rattrapé n'allait pas forcément être mis à mort, mais avait de fortes chances d'être frappé, certes, mais peut-être aussi d'être mutilé. Pierre ne dirait peut-être pas tout à fait les mêmes choses aujourd'hui, vu qu'on n'est pas dans le même contexte, et heureusement. Cela dit, ce qu'il dit aux esclaves dans un contexte très compliqué peut quand même nous parler à nous aujourd'hui. Parce que même si les conditions de travail se sont nettement améliorées, et heureusement, même si un employé, en théorie, peut toujours démissionner, n'appartient plus à son maître, je parle là des conditions privilégiées dans certaines parties de l'Occident, je suis bien consciente qu'il y a encore des formes d'esclavage, mais juste pour ici, chez nous, malgré tout, il y a encore des situations d'injustice très fortes qui peuvent ressembler à des situations d'esclavage, qui peuvent ressembler à des impasses où on se sent complètement coincé. Par exemple, quand l'adversaire est trop important, trop gros, qu'on se bat contre une énorme entreprise, par exemple. Quand un système dysfonctionne ou quand il y a de la corruption, on peut se retrouver dans des situations coincées et même si on cherche des solutions, que faire ? Que faire en attendant que la solution se mette en place ? Pierre, lorsqu'il s'adresse à ses esclaves, ne cautionne pas l'esclavage. Il ne dit pas c'est super l'esclavage, allez-y. Il n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas non plus en train de se positionner, de dire voilà ce que devrait être la situation dans la société, non à l'esclavage. Non, il écrit à des personnes qu'il connaît, puis à toutes les personnes qui constituent les églises. Et sa préoccupation, c'est demain matin, qu'est-ce que vous allez faire, vous qui êtes dans une situation difficile ? Peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec le système, on peut même lutter contre le système, qu'est-ce que vous allez faire demain ? C'est ça sa question. À quoi le chrétien est-il appelé dans une situation difficile, injuste, qui ne se résoudra pas rapidement ou peut-être jamais ? C'est là que l'appel de Pierre retentit « Soyez soumis ». Alors a priori, c'est simple à comprendre. Esclaves, soyez soumis à votre maître, pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand c'est difficile. Mais encore une fois, le mot soumission est connoté comme le mot esclave. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut regarder ce que le texte dit pour comprendre le contenu de cette soumission à laquelle on a pu faire dire tout et n'importe quoi. Dans le texte, se soumettre à son maître, quoi qu'il arrive, c'est supporter des punitions injustes. Et ça s'oppose à quoi ? Ça s'oppose au fait d'être puni parce qu'on a mal agi. Vous voyez, l'alternative, elle est là. C'est si on reçoit des coups, il vaut mieux que ce soit parce qu'on n'a rien fait, plutôt que parce qu'on le mérite. Être puni parce qu'on a volé, parce qu'on a menti, parce qu'on a commis une faute, c'est normal, même si la punition est beaucoup trop élevée. Mais c'est normal d'être sanctionné quand on agit mal. Ce n'est pas de la persécution, c'est juste normal. Mais s'il arrive qu'on soit puni alors qu'on a bien agi, alors là, on se retrouve dans une situation de persécution que Pierre assimile à un cadeau, mais j'y reviendrai. Juste, je précise. Qu'est-ce qui peut faire qu'on se retrouve dans cette situation où on est puni alors qu'a priori, on n'a rien fait ? Soit on a un chef méchant qui fait preuve de méchanceté gratuite, et ça arrive. Soit on a refusé de se compromettre en faisant le mal. Par exemple, on a subi des pressions pour mal agir, pour avoir un comportement malhonnête, et on a refusé. Du coup, on est sanctionné parce qu'on a désobéi. Mais on a désobéi pourquoi ? Parce qu'on a voulu rester juste.
La sanction tombe alors que, en toute conscience, on n'a rien à se reprocher. Pierre, en appelant à la soumission, n'exhorte pas à rechercher la souffrance. C'est l'impression qu'on pourrait avoir, mais non. Il invite à rechercher l'intégrité. C'est d'abord l'intégrité, quoi qu'il arrive, quel que soit notre interlocuteur, qu'il soit bon ou mauvais, quel que soit notre adversaire, quelle que soit la situation. Pierre s'étend sur cette situation, déjà parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont esclaves dans les églises, mais aussi parce qu'il voit un parallèle bien particulier avec la figure du Christ. Pierre s'inspire de cette vieille prophétie d'Ésaïe 53 qui compare le Messie à un serviteur, un esclave, souffrant, à un homme injustement maltraité, à une brebis muette qu'on mène sur le chemin de l'abattoir. Pierre s'attarde sur ce portrait du Christ pour nous montrer ce Christ innocent, injuste, qui est allé jusqu'à la croix, subir les sanctions que nous méritions. Il nous a obtenu le pardon par amour. Il s'est humilié, lui, il s'est soumis volontairement, il s'est mis en dessous de tout pour nous relever. En nous appelant à contempler l'exemple du Christ, Pierre ne dit pas juste « Mon Dieu vous a libéré en Christ et maintenant, c'est bon, vous faites ce que vous voulez ». Non, le Christ est à la fois la porte et le chemin. La croix, c'est le point de passage pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on soit reconnecté avec lui, pour qu'on soit pardonné, réconcilié avec Dieu. Mais c'est aussi le style de la vie avec Dieu. C'est le style du Christ. C'est le style de la vie de celui qui suit le Christ. Pierre insiste, Jésus a souffert pour vous obtenir le pardon et pour être un modèle pour vous. Maintenant, suivez son chemin. C'est Pierre qui dit ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les évangiles, quand Jésus dit qu'il va mourir, Pierre lui dit « Mais non, tu dis n'importe quoi, un Messie, ça ne meurt pas sur la croix. » Et Jésus dit « Mais enfin, tu dis les paroles de Satan quand tu dis ça. » Pierre n'arrivait pas à comprendre que Jésus devait souffrir. Quand Jésus se fait arrêter au jardin de Gethsémane, vous vous souvenez ce que fait Pierre ? Il prend son épée, il coupe l'oreille du soldat qui a arrêté Jésus. Et Jésus guérit l'oreille du soldat. C'est Pierre qui dit ça des années plus tard. Il a vraiment fait un chemin, il a compris que la souffrance du Christ n'était pas un accident, que c'était le chemin par lequel il nous avait sauvés. Et que c'était un chemin qui, malheureusement, quand on suit le Christ avec intégrité, avec justice, va nous valoir des souffrances. Variables, de différentes natures, mais va nous valoir des souffrances parce que nous ne sommes pas dans un monde juste, intègre, irréprochable, équitable, etc., etc. Alors nous, on n'est pas Jésus. Quand il s'agit d'imiter le Christ, il ne s'agit pas d'aller sur la croix pour mourir pour l'humanité. Ce n'est pas en ça qu'il est notre modèle. Il est notre modèle dans la mesure où lui, le juste, a tenu face à l'injustice, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et là, il est notre modèle. Nous sommes appelés à l'imiter. Cette intégrité mise à l'épreuve, c'est une grâce, dit Pierre, un cadeau, un honneur, et c'est même une vocation, un appel, parce qu'elle nous permet de prouver qu'on ressemble au Christ, un petit peu comme les défis, les exercices dont je parlais tout à l'heure, qui sont des occasions de montrer. Alors là, on ne parle pas de compétences, mais on parle du caractère chrétien, du caractère du disciple. En lisant ce texte, j'ai pensé au mouvement non-violent qui avait été conduit par Martin Luther King. J'imagine que c'est relativement facile d'être non-violent quand on est avec un mari qui nous aime, un enseignant respectueux, un supérieur plein d'humilité, un collègue agréable et patient.
A priori, on n'a pas envie de lui balancer une assiette à la figure ou de le gifler ou de l'insulter. Mais là où la non-violence se révèle, c'est quand elle s'oppose à la violence et à l'injustice. C'est pour ça qu'on a retenu ce mouvement de la non-violence, ce mouvement des droits civiques. C'est parce qu'on a vu toutes ces personnes engagées pour la paix faire face à la violence et à l'injustice. C'est lorsque la non-violence s'oppose à la violence et à l'injustice qu'elle peut se révéler. Dit autrement, aimer ceux qui nous aiment et qui nous font du bien, c'est facile, disait Jésus. Aimer ceux qui nous font du mal, là, c'est plus difficile, mais c'est là que réside l'originalité du chemin de la vie avec Dieu. C'est là que réside l'originalité de la vie nouvelle marquée par l'amour de Dieu, un amour d'un autre monde vraiment, qui s'est démontré pour nous, et c'est pour ça que c'est tellement important de revenir toujours à la croix. Cet amour de Dieu s'est démontré pour nous alors que nous étions ses ennemis. Dieu ne nous invite pas à vivre des choses que lui n'a pas vécues, au contraire. Il a aimé ses ennemis et il nous invite à puiser à son amour pour aimer à notre tour ceux qui nous font du mal. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je crois que ce que ça ne veut pas dire, on va commencer par ça, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, qu'on ne met aucune limite à ce qui nous arrive, qu'on glorifie la souffrance, ou même qu'on cherche la douleur. Au contraire, on peut chercher des solutions, on peut essayer de sortir d'une situation qui est injuste. Les esclaves à l'époque de Pierre en général ne pouvaient pas le faire, mais nous avons des opportunités à notre... Nous avons des opportunités et donc il faut s'en saisir. Là où nous sommes appelés à rester intègres, c'est dans le fait de rester juste face à l'adversité. C'est par exemple de refuser de répondre à la violence par la violence, de ne pas répondre à l'insulte par l'insulte, à la manipulation par des discours mensongers, de s'abstenir des magouilles, des calomnies, des tactiques d'intimidation, des insultes, de respecter en fait les règles du jeu, même quand l'autre ne le fait pas. Ça ne veut pas dire pas de tout accepter, mais de tout cautionner, c'est pas ça. Mais de s'empêcher soi-même d'avoir recours aux mêmes armes pourries que celles qui sont en face de nous. Si c'est mauvais, nous le refusons. Imiter le Christ avec intégrité, c'est faire de son mieux. Toujours faire de son mieux, même quand on est dans la pire des situations ou face à une stratégie mauvaise. Alors apparemment, le maître y gagne. Il peut être méchant et en plus, on ne va pas s'opposer à lui, en tout cas pas méchamment. Les carcans de la société semblent se renforcer. Et puis, soi-même, pourquoi on passe ? Refuser d'utiliser les armes injustes qu'on pourrait utiliser, qui sont à notre disposition. Dans l'Antiquité, même si les esclaves n'avaient pas beaucoup de ressources, ils pouvaient quand même voler, mentir, casser des choses, travailler sans beaucoup de consécration, en sabotant un peu les choses. Mais Pierre dit non, donnez le meilleur de vous-même, peu importe qui est votre maître. Pour nous, refuser de mal faire, même quand la personne devant nous est injuste, ce n'est pas toujours facile à assumer, parce que le regard des autres peut être un regard qui ne comprend pas. Mais attends, t'es trop faible, c'est lâche de rien dire, de rien faire, mais vas-y, défends-toi, trop bon, trop bête. Socialement, on passe pour un perdant, on peut être incompris, en plus déjà de toute la souffrance qu'il peut y avoir dans la situation. Et c'est là que l'exhortation de Pierre, elle est particulièrement forte
parce qu'elle apporte un autre regard, elle apporte le regard de Dieu. Déjà, Pierre s'adresse directement aux esclaves. Il leur parle à eux directement. Et ça, dans aucun écrit antique, ça ne se fait. Jamais. Les esclaves, on parle d'eux, mais on ne leur parle pas. Ils n'ont pas la dignité pour qu'on leur parle. Pierre, lui, comme Paul, leur parle directement. Il les rend responsables. Il interpelle et il leur rappelle qu'ils sont des vraies personnes avec un choix à faire. Alors il dit ça aux esclaves de son époque, mais plus largement à tous ceux qui se sentent écrasés, impuissants, humiliés, incompris, coincés. La façon dont Pierre s'adresse à nous rappelle que même si nous pensons être tout en bas, même si nous pensons n'avoir rien dans les mains, être complètement impuissants, nous avons un choix à faire. Oui, même dans l'impasse, il y a un choix à faire. Ce n'est pas forcément le pouvoir de changer les choses, mais c'est le choix de subir, de supporter l'injustice d'une manière intègre et droite, sans tomber dans l'amertume, sans nourrir l'amertume, sans nourrir la malveillance ou la vengeance, mais en restant intègre. Si on le formulait un petit peu autrement, on pourrait dire, quitte à courber le dos devant un maître, courbez le dos volontairement en portant votre croix. Ne pensez pas au coup qui tombe sur vous, portez votre croix. C'est ça que vous faites. Ce que Pierre dit aux esclaves, c'est qu'ils ont le choix de résister au mal, de ne pas se laisser embarquer à leur tour dans l'injustice. Et ce qui est très fort, c'est qu'il les appelle à cet effort, à aller sur ce chemin d'imitation du Christ, malgré la souffrance et le prix, non pas parce qu'ils auraient peur de leur maître humain, mais par crainte de Dieu. La crainte à laquelle il appelle les esclaves à se soumettre, c'est la crainte de Dieu, comme dans le texte de la semaine dernière. C'est la foi, c'est par désir de servir le maître, au-dessus de tous les maîtres, que les esclaves sont appelés à toujours faire le bon choix. Les esclaves ne sont pas des moins que rien, ils sont élevés au statut d'imitateurs du Christ, d'imitateurs du Fils de Dieu lui-même, qui a enduré l'injustice par amour pour nous. Alors c'est extrêmement difficile, quasiment infaisable, à vue humaine. Et je crois que c'est seulement en suivant le chemin que trace Pierre, c'est-à-dire en contemplant le Christ, en se rapprochant du Christ, en s'imprégnant de son œuvre et même plus de son style, en lui demandant l'aide de son esprit, que nous avons une chance, nous, de grandir dans cette intégrité à toute épreuve. Et Pierre ajoute une remarque qui fait écho au texte que nous avons lu au début du culte dans Matthieu 6. Le Christ a pu tenir parce qu'il s'est confié lui-même au juste juge. Même dans le pire des cas, même dans la pire des incompréhensions, Dieu nous voit et il sait, et il mesure, et il tient dans sa main, il prend en compte ce que nous faisons. Ce n'est pas perdu. Même quand nous avons l'impression de tout perdre, non. Dieu, lui, nous voit et prend en compte nos efforts de justice, d'intégrité. Alors souvent maladroits, souvent imparfaits, je suis bien d'accord, mais il prend en compte ce désir et cette consécration à suivre son chemin. C'est lorsque nous gardons les yeux fixés sur le Christ, mais aussi sur l'horizon de cette justice, de cet héritage impérissable de la justice de Dieu et de la paix de Dieu, que nous pouvons avoir une chance de supporter l'injustice en restant nous-mêmes intègres. Pour prendre une autre image, l'image qu'utilise Paul dans la lettre aux Éphésiens, la lumière de la justice de Dieu ne tardera pas à se manifester. Alors conduisons-nous, nous, quoi qu'il arrive, en enfants de lumière, et ne cédons pas aux ténèbres qui peuvent nous entourer. Amen.